3. L'édito sport sur Europe 1, Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. L'affaire Christian Coleman secoue l'athlétisme. L'édito sport ce matin, le champion du monde du 100 mètres est suspendu provisoirement parce qu'il a raté 3 contrôles antidopage en un an. Pour vous, il ne doit pas aller aux Jeux Olympiques de Tokyo et ce sont les athlètes eux-mêmes qui peuvent sauver l'athlétisme. Quel étourdi quand même ce Christian Coleman. Il court vite mais il a des problèmes avec son agenda. Il doit être mal organisé. Vous savez que les athlètes doivent signaler leur disponibilité à l'avance aux autorités antidopage pour que les contrôleurs ne débarquent pas à un endroit ou à un moment imprévu. Ce sont des tests inopinés mais les sportifs ont aussi droit à une vie privée, ça semble logique. Mais le sprinter américain n'y arrive pas visiblement. Par 3 fois en un an, il n'était pas à l'endroit indiqué au moment indiqué, d'où sa suspension provisoire. Et le pire, c'est que ça lui était déjà arrivé l'an dernier, mais ses avocats avaient réussi à trouver une entourloupe pour qu'il évite de justesse la sanction et qu'il puisse aller aux mondiaux de Doha. Et là, paf, il gagne le 100 mètres. Ah là là, elle est belle l'histoire. Hein. Ben non, évidemment, elle n'est pas belle du tout. Rater un contrôle antidopage une fois, ça peut arriver. 2 fois, admettons, mais 6 fois en 2 ans, il faut arrêter. Moi, je ne veux pas le voir effectivement aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain. Ce Christian Coleman, il fait trop de mal à l'athlétisme. Alors oui, il y a la présomption d'innocence, évidemment, mais là, il y a quand même récidive. Et comme dirait Jenny Simpson, l'américaine championne du monde du 1500 mètres en 2011, si vous manquez 3 contrôles, c'est soit parce que vous trichez, soit parce que vous êtes idiot, et dans les 2 cas, vous ne devriez pas être champion du monde. Donc la formule est assez lapidaire, mais elle représente assez bien ce que pensent la plupart des athlètes. Beaucoup d'athlètes prennent la parole sur le sujet Christian Coleman. C'est ce qui me fait espérer un avenir meilleur. Pendant trop longtemps, la majorité est restée silencieuse face au dérapage de certains, mais ça, aujourd'hui, c'est fini. Parce que les athlètes de haut niveau en ont ras-le-bol d'être instinctivement considérés comme suspects s'ils gagnent une épreuve à cause des dérives de brebis galeuses et ils ont décidé de prendre les choses en main. Christian Coleman s'est fendu d'un post sur Twitter pour expliquer en gros que le système était trop contraignant, que c'était impossible à respecter et il se perd en anecdotes bancales sur les raisons de son absence lors de son dernier contrôle. L'athlète britannique Day Green lui répond point par point pour mettre à bas son système de défense en expliquant que ça n'a rien de personnel et qu'il veut juste ramener un petit peu de confiance dans son sport. Christophe Lemaître, notre sprinter français, explique aussi que si tous les autres arrivent à répondre présent pour les contrôles antidopage, ça devrait être possible aussi pour Coleman. Donc les athlètes ont conscience que leur sport est en danger, ils en ont marre, ils le disent, et tant mieux parce que ce sont eux qui peuvent sauver l'athlétisme. L'édito sport de Virginie Fulpin, vous écoutez tous les matins sur Europe 1. D'accord ou pas, vous partagez sur le hashtag Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h25.